D'abord, c'est un lieu de solitude, c'est un lieu d'hygiène ritualisé. C'est à la fois l'endroit où tout d'un coup on se dépare un peu de l'image qu'on a dehors, dans le monde, face aux autres, et en même temps c'est là qu'on la prépare. Et il y a quelque chose qui m'amuse dans le fait de placer les spectateuristes dans une position de voyeur, de voyeuse. C'est là qu'on se lave de sa crasse, et en même temps, dans ces configurations les plus luxueuses, tout cherche à effacer, à sublimer, à transfigurer ça, et on se retrouve avec des WC, avec un socle en marbre, des baignoires ornementées, et ce paradoxe-là m'intéresse et m'amuse. Après, il y a la puissance symbolique, en effet, des éléments qu'on retrouve dans une salle de bain. La baignoire, ça charrie des imaginaires très contrastés. C'est à la fois un objet de luxe, c'est aussi une figure de film d'horreur où des monstres vont apparaître. C'est à la fois un lieu très concret et domestique, trivial, que chacun peut reconnaître. Et en même temps, c'est un lieu où le conte peut surgir, parce que y a des brèches partout pour l'imaginaire, dans le miroir, dans la baignoire, et ça me plaît bien. L'enjeu, c'était à la fois de garder une forme de mystère sur cette salle de bain, en même temps avoir quelque chose qu'on puisse immédiatement identifier comme étant la salle de bain alpha, avec tous les éléments, le robinet, les toilettes, la baignoire. Et j'avais envie qu'on soit dans un temps assez incertain. Et donc toutes ces réflexions-là se sont mêlées et nous ont amenés à l'évidence de créer une salle de bain en bifrontale. Ça a été l'évidence du travail sur la scénographie, parce que ça créait une forme d'aquarium, de vivarium, où on pouvait observer les deux personnages comme des animaux évolués. Et ça crée à la fois une grande proximité et en même temps un refus de la frontalité qui va avec le refus de la frontalité qu'éprouvent les personnages à ce moment-là. Ces deux figures qui ont l'habitude de la frontalité, qui ont l'habitude d'un rapport au public, puisque c'est un président de club, un businessman et un jeune homme qui fait de la scène, qui fait du one-man show. Et la pièce les saisit pile à l'endroit où tout d'un coup ils fuient et ils refusent cette frontalité. Donc le bifrontal me permet de suivre ce mouvement-là. Et il y a cette chose aussi de se dire, c'est quoi l'état de figures très médiatisées quand elles se sentent plus observées, quand elles se sentent plus regardées? Est-ce que c'est pas ça qu'on cherche dans la presse people, par exemple, quand on cherche des photos prises à la volée par des paparazzis dans des moments d'abandon? Est-ce que finalement, ce qu'on espère secrètement de ces figures, c'est pas les saisir, pas dans leur brillant, pas dans leur moment de gloire, mais justement dans leur vulnérabilité? Et c'est pour ça que c'est pas tant une pièce d'action qu'une pièce d'état, où on va avoir des choses très petites, en voir l'un se brosser les dents, avec tout le contexte qu'on place autour de ces figures-là. Mais tout d'un coup, qu'est-ce qu'elles deviennent? En fait, des petites tas de viande humain, quoi, qui parlent, qui se brossent les dents, qui se regardent dans la glace. La pensée du son, elle est complètement reliée à la question de l'espace. On est dans un espace unique qui va pas bouger, il n'y a pas de changement de décor, simplement par l'éclairage, les mouvements de lumière, mais il n'y a pas de changement de plateau à proprement parler. Et le son, c'est le son qui va permettre de transformer la perception de l'espace, de passer de l'espace très concret de la salle de bain, où on va entendre des souffleries, des bruits de chasse d'eau, où on va faire exister cet espace concrètement. Et le son va nous permettre de glisser dans un espace plus onirique, plus de l'ordre du rêve, du fantasme. Le son va suivre les mouvements de pensée des personnages, où tout d'un coup on va pouvoir avoir des sons de stade de foot au milieu de cette salle de bain, avoir des réminiscences sonores d'un des personnages. On va pouvoir avoir des sons
qui ont a priori rien à voir avec le lieu et qui permettent de le hanter, de l'habiter, de le transformer en autre chose qu'une salle de bain, justement, par le son.